c'est une pièce que j'ai découverte quand j'étais au Conservatoire de Poitiers, qui est très tournée sur les textes contemporains. Donc j'ai découvert là-bas Fabrice Melchior et j'ai lu cette pièce. Et elle m'a complètement fasciné. C'est la première pièce que j'ai lue de lui. Et j'ai trouvé tellement libre dans l'écriture. Et j'ai trouvé ça très moderne la façon dont c'était écrit pour du théâtre. C'est-à-dire qu'avec des flashbacks, avec 3 lieux différents, une grande inspiration du cinéma, en étant pleinement du théâtre. Parce qu'il n'y a qu'au théâtre où on peut parler dans 3 lieux en même temps. Où on peut changer d'époque en tirant un rideau. La pièce, c'est l'histoire d'un deuil, puisque dans la première scène, Dan meurt, l'un des frères. Et cela va entraîner toute sa famille dans une histoire d'une nuit, mais qui va tous complètement les renverser, puisque la nuit va être propre à révéler, par des flashbacks, l'histoire passée de cette famille. Mon but, c'est de faire de quelque chose de très théâtral, donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre tous les lieux en même temps. Donc voilà, il n'y a pas réellement de changement de décor. Après, par rapport au petit élément de décor que vous voyez derrière moi, c'est un début. Et là, le but, c'était de croiser l'univers romantique avec un univers plus moderne, un peu crade, puisqu'on est dans un bas-fond, on est dans une famille pauvre qui se plaigne beaucoup de sa pauvreté, etc. Donc dans un endroit sale, il y a une première didascalie qui est très explicite là-dessus, avec des cadavres partout, etc. Pas avec les doigts! Avec les doigts, t'arrives à rien, tu vois pas que c'est encore neuf! Prends les tenailles! Pour moi, la pièce, elle soulève vraiment la question de l'amour. L'amour entre les gens, entre deux êtres, voilà, l'amour basique entre un homme et une femme, je dirais. Et aussi l'amour fraternel. Et du coup, aussi le poids ou l'égoïsme du bonheur, en fait. C'est-à-dire qu'ils cherchent tous une quête de bonheur, ils foncent là-dedans en sacrifiant les gens autour d'eux. Ta gueule! Fais pas d'histoire, Dan, je t'en prie. Je vais t'éclater la gueule! Fais pas cogner sur moi, je suis enceinte. Tu te casses d'ici, sale pute! Dehors! Je veux plus te voir! Tu disparais! Il y a cette question-là, donc du sacrifice de l'autre et de ne pas faire attention à son partenaire, en fait, son partenaire de vie. Puis après, il y a comment on fait un deuil aussi, comment on perd un être proche et comment ça influe dans nos vies. Et ça nous fait nous rendre compte de ce qu'on mettait dans lui, en fait. Parce que le théâtre, c'est génial. Je pense que ça, c'est la première. Parce que c'est un lieu où on se rencontre, en fait. Voilà, en fait, la pièce, elle n'existe pas parce qu'on joue, elle existe parce qu'il y a du public et parce qu'on échange. Ça, c'est important. La deuxième, c'est parce que je crois qu'on fait un vrai théâtre contemporain, dans le sens où on fait un théâtre d'aujourd'hui, inspiré d'aujourd'hui. Moi, je m'inspire beaucoup des concerts, de ces grandes messes sociales où on est content d'être ensemble, en fait. Voilà. Et une troisième, parce qu'aller au théâtre, ça apporte toujours quelque chose. Enfin, c'est un moment de vie, quoi.